Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui montrera quelques cours que j'ai fait pendant ma demi-pension. Donc ce jour-là j'avais décidé de faire un cours collectif de saut, sachant que je n'avais pas sauté depuis que j'ai passé mon galop 4, donc j'étais très angoissée ce jour-là, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je vous laisse donc avec quelques images de ce cours, sachant que je n'ai pas grand chose à dire. Kelly était vraiment bien ce jour-là, c'est juste que moi j'étais un peu angoissée. Certains le savent, j'ai beaucoup de soucis avec les doubles, je n'y arrive jamais. Et donc là j'ai quand même décidé de le passer une fois dans le cours. Comme vous voyez, je me prends un énorme taxi sur le 1 mais le 2 passe beaucoup mieux. La semaine d'après j'ai décidé de faire un peu de mise en scène, j'ai pas vraiment de vidéos, j'ai que ça, du coup je vous mets quelques vidéos auprès. Quand j'ai ramené Kelly du pré, elle a hennni pendant tout le chemin. Ce jour-là, j'ai un peu plus de vidéos et étant donné que je fais le horseball aux portes ouvertes, j'ai voulu m'entraîner. Sachant que je n'avais ni ballon ni sangle de ramassage et que je n'avais jamais eu de cours, donc c'était pas vraiment pratique. Donc en fait, j'ai juste posé une cravache sur un tabouret et déjà ça, c'était hyper compliqué, donc j'ai vraiment un gros respect pour les cavaliers de horseball. J'imagine qu'avec des cours et une sangle de ramassage plus un ballon, ça devrait être plus simple. En tout cas, j'espère. D'autant plus qu'à chaque fois, Kelly s'éloignait du pot, donc c'était pas pratique. Le lendemain, c'était le dernier jour de ma DP et j'ai donc décidé de prendre un cours particulier de saut puisque le premier avait été fait sur le dressage. Je vous mets quelques images de la détente, sachant que Kelly ce jour-là tirait beaucoup parce que je pense qu'elle confond un peu avancer mais ne pas tirer. Quand elle avance bien, elle tire et donc on a fait pas mal d'arrêts. Certains pourront trouver que je suis très dure dans mes mains, mais c'est juste que vu que j'ai changé de mort et j'aimerais beaucoup qu'elle soit plus légère dans sa bouche, il faut que je ne lui laisse rien passer. Quand elle commence à tirer, eh bien il faut que je l'empêche de tirer par quelconque moyen, mais la plupart du temps j'ai quasi aucun contact avec sa bouche. Du coup, je détends tranquillement et je passe au trot et au galop, aux deux mains, sur le dispositif de barre au sol. Ce jour-là, j'avais moi-même demandé de faire de la mise en selle obstacle plus des lignes de mécanisation car j'aimerais vraiment améliorer ma position qui n'est pas la meilleure. Par contre, je pense que maintenant tout mon club doit me détester étant donné que ma monitrice l'a fait à moi, mais elle l'a fait aussi à Ticia qui est montée avant moi, mais également au cours galop 5, 6, 7 et au cours galop 3 du samedi.
Donc la mise en selle commence, je fais sans les étrier, les bords au sol, ce qui est assez simple. Sachant que j'ai souvent l'habitude d'être sans étrier, mais pour moi, quand j'étais à cheval, j'avais l'impression vraiment d'aller à fond la caisse, alors que ça va, c'est juste qu'elle avance, mais j'ai pas l'habitude d'avoir ce train-là avec Kelly. Ici je fais donc un nœud dans les rênes et j'ai un petit râteau en plastique bleu que je dois passer devant et derrière moi sans cesse. Donc là on commence à mettre les barres et comme je vous l'ai dit avant, j'ai un petit problème avec les doubles, donc le fait de voir autant de barres m'a effrayé un peu, mais j'ai fini par le faire quand même. Et comme vous voyez, c'est plutôt pas mal passé. Parce que je suis pas très redressée entre les sauts, mais vous verrez au fil de la séance que ça s'améliore. Avant ça, j'avais jamais fait de ligne de mécanisation ou même de mise en selle à l'obstacle, alors forcément, c'est pas facile pour moi. Donc je détends tranquillement à l'obstacle en passant aux deux mains au galop sur le dispositif avec les barres. Donc comme vous voyez, on a vertical une foulée saut de puce. Pendant la grande longueur, je fais juste des allongements, je la mets vraiment en avant et je suis en équilibre, puis je me rapproche doucement de la selle tout en la gardant en avant. Ici, ma monitrice me demande d'aller sauter sans étrier, sachant qu'il n'y a pas où il y a 30 cm peut-être. Donc je fais au galop sans étrier aux deux mains. Ensuite, je fais le même exercice qu'avant avec le râteau, sauf que cette fois-ci c'est sur les barres. Je lâche mes rênes pas longtemps avant et je passe le râteau devant et derrière moi. Bon là comme vous le voyez, j'étais pas du tout en avant, du coup c'était un petit peu chaotique. Heureusement que j'ai une gentille jument qui me passe tout. Sur ce saut là, je sais pas bien ce qui s'est passé, je suis passée devant la selle après le saut de puce et je suis partie vraiment en avant, mais bon, j'ai quand même réussi à me remettre. Et vous voyez sur le saut d'après que c'est beaucoup plus propre. Et on arrive donc au dernier saut qui est vraiment le meilleur de tous et je suis très fière de ce passage là. Donc je vous fais de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A plus tard!